Salut tout le monde, c'est Pedrex09X. Aujourd'hui, je vais vous faire le premier tuto de la chaîne, hein. Je vais vous coder, on va faire ensemble un espèce de lecteur de radio, de web radio. Je vais vous faire ça, hein. Donc, on va faire un nouveau projet. On va dans Windows, application Windows Form. On va choisir un nom, on va mettre tuto web radio. Allez, on va mettre ça. Ok. Bon, on va commencer par le design. Donc, moi je vais agrandir un peu ça. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va aller dans Outils, choisir des éléments de boîte à outils, composants comme. Bon, moi ça a été tout de suite parce que j'ai déjà fait, mais normalement ça prend un petit peu de temps à charger tout ça. Vous allez tout en bas, et vous montez un peu, et vous cherchez Windows Media Player, vous cochez et vous faites OK. Bon, ça va vous rajouter ici le lecteur Windows Media Player que vous devrez mettre dans la forme. Donc vous faites double clic dessus, vous prenez, vous glissez, c'est pareil. Donc vous le mettez où vous voulez, hein. Moi je vais le mettre ici en bas, agrandir un peu, comme ça. Hop. On va laisser un petit espace noir, vous verrez pourquoi. Alors il nous faudra aussi euh, un bouton pour lancer la radio, une combo box pour choisir la radio, euh, un bouton option. Donc on pourra choisir de démarrer la radio au démarrage du logiciel et tout ça. Et je crois que c'est tout. Pas besoin de. C'est vraiment quelque chose de pas compliqué à faire. Donc je crois qu'on peut y aller, hein. On va faire, on va cliquer sur Combo Box. On va appuyer sur la petite flèche là en haut. Modifier les éléments. Et pour l'instant, on va mettre que 3 radios, hein, juste pour le tuto. Je vais mettre que 3 radios. Je vais mettre Fun Radio, Energy et Skyrock. Voilà, les trois les plus connus. Enfin, je pense. Donc on appuie sur OK. Il faut sauter une ligne à chaque fois qu'on rajoute un élément. C'est ce qui sera dans la liste de la combo box. On fait OK. Donc je vais améliorer ça un peu. Hop, on va monter tout ça. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça là. On va réduire. Voilà. Maintenant on va cliquer sur forme 1. On va modifier son texte. Donc ici dans les propriétés, vous allez en bas dans le texte, vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi c'est tuto, si j'y arrive, tuto web radio. Après vous avez plusieurs options pour éviter d'agrandir ou de rétrécir la page, la fenêtre. On peut aussi bloquer la taille. Pour cela, on va dans Size. On a ici on a ici les mesures de la fenêtre.
Donc on va faire copier. Et dans minimum size, mesure minimum, on va coller ici. Et le maximum size aussi. Comme ça, on peut ni agrandir ni rétrécir. Vous voyez, on peut rien faire. Maximum maximise box, c'est agrandir la fenêtre pour occuper tout l'écran. En tout, ça veut dire que on peut, en face, on peut pas. Donc de toute façon, on peut pas vu que maximum size, il est paramétré. Et minimize, bah, c'est quand il est caché là dans la barre. Donc c'est en tout aussi. Vous avez aussi l'icône si vous voulez changer l'icône de la fenêtre. Moi je laisse comme ça, j'ai pas de fichier prêt. Vous avez le form border style, donc c'est l'apparence de la fenêtre. Vous pouvez voir ici, si je mets none, il n'y en a pas. Ça fait un peu moche. Après, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Moi je vais laisser en par défaut. Je sais même pas c'était quoi le par défaut. Voilà. Je crois que c'est tout. On peut aussi changer la couleur d'arrière-plan. C'est ici. Non, ici. Dans back color. Vous appuyez sur la flèche et vous choisissez la couleur. Vous avez background image. Choisissez l'image que vous voulez. Voilà. Bon, moi je vais laisser comme ça. Donc on va faire, on va changer le nom du bouton, des boutons. Donc bouton lancer la radio. Agrandir. Là c'est bouton option. Voilà. Voilà. Donc on va faire double clic sur lancer la radio et on va commencer le code par, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire une condition. Alors, on va vérifier, on va lancer la radio. On va lancer la radio qu'on a choisi ici dans la combo box. Donc il nous faut faire une condition. On commence par if, donc combo box qu'on avait choisi, point selected item, ce qu'on a choisi, est égal à entre guillemets fun radio, ce qu'on avait mis tout à l'heure, égal à tout. Non, ça c'est pas la peine. Alors, on va faire un x Windows Media Player 1, donc point URL est égal à. Alors là, il faut mettre l'URL du flux de radio. Donc, pour les connaître, on peut aller sur internet, on va sur Google, on tape flux, web radio, vous cherchez, c'est pas compliqué, hein. Sinon, je vais en mettre quelques-uns je vais mettre quelques URL dans la description aussi. Comme ça ira plus vite pour vous. Donc, moi j'en ai déjà quelques-unes là, quelque part. Si je les ai pas perdues. Donc, je vais tout de suite aller voir. Ouais, c'est celui-là. Donc, pour Fun Radio, c'est celui-là. Je vous mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est celui-là. Donc, tu m'affiches, oui. Voilà. Donc, hop, on colle. Alors, else if, sinon, si combo box 1.selected item est égal à, bah, le deuxième c'était énergie, hein. Énergie. Faut vraiment que ce soit pareil que dans la combo box. Faut pas qu'il y ait une majuscule en trop, une minuscule en trop, en moins, ou voilà. Faut que ce soit exactement pareil.
Donc on va mettre AX Windows Media Player. Après le reste c'est pareil, URL. Oh. URL est égal à. Je vais copier. Donc voilà. Je mettrai tout. Donc faudra faire ça pour chaque radio que vous mettez. Faudra faire ça à chaque fois. Donc selecter des thèmes est égal à Skyrock. Par contre, je suis pas sûr que j'ai écrit comme ça tout à l'heure. Et non, c'est bon. Donc voilà. Donc, on fait AX Windows Media Player.url est égal à donc je vais copier encore une fois. Je connais pas tout par cœur. De toute façon, ça sert à rien. Je connais tout ça par cœur. Voilà. Déjà, quand on appuie sur le bouton lancer, on a la radio qui se met en route. Donc on va faire un test. On va mettre ça à moins fort. On va choisir Fun Radio, Fun Energy, voilà, quelconque. On lance la radio et on entend. Ça marche. Je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends. Donc on voit ici sur le côté la radio qu'on écoute. Et ici depuis combien de temps qu'on l'écoute. Et on voit une petite image. Voilà. Donc voilà. On quitte. Ça fait pareil pour tous les radios, donc pas la peine de le tester. Voilà. Hein. On va juste rajouter un petit bouton en plus pour quitter le logiciel. Ou pas. Non, c'est pas grave. Donc on va rajouter la fenêtre option. On va s'occuper du bouton option. On va faire ajouter. On va faire clic droit sur tuto web radio. Ajouter. Formulaire Windows. Et on clique sur rajouter. Et voilà. Donc on va modifier le nom. On va mettre option tout simplement. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on va faire quoique non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On va juste faire. On va supprimer le bouton option. On va laisser un peu d'espace. Donc on va faire ça. Bon, je vais faire. Bon, moi je le fais vite fait, hein, un peu. C'est un tuto. Après vous les mettez comme vous voulez. Moi c'est juste pour le tuto. Donc on va prendre une oui, on va prendre une checkbox. On va le mettre ici. On va modifier le texte. Donc on va faire un système pour se souvenir de la dernière radio qu'on a écoutée et du volume qu'on a choisi. Donc pour cela, déjà on va mettre une checkbox, comme on l'a fait. On va modifier le texte, on va faire se souvenir de mes choix. Ouais, on va faire comme ça, on s'en fout. Voilà. Donc on va faire en sorte que quand on appuie sur le bouton lancer la radio, ça nous mémorise la dernière radio la radio qu'on écoute et le volume qu'on a le volume initial. Donc on rappuie dessus et on va faire. Pour ça, on va créer un fichier .txt ou point n'importe pour y insérer le lien l'URL de la radio et le volume. Donc pour ça, on va faire une variable, donc dim sw
as a new stream. Et je me suis trompé. Non, je sais pourquoi. Donc oui, on continue. Hein. New stream. Non, pas reader, writer. Writer. Donc là, il dit qu'il a une erreur, c'est normal. Donc on va cliquer sur le bouton rouge et on va faire importer système IO. Et là, on continue. Donc c'est entre parenthèses, on va faire le chemin vers le fichier. Donc pour ça, on va créer une autre variable pour pas se fatiguer. Donc dim sw on va faire file as string qui est égal à, donc pour aller on va le mettre sur le dossier roaming de AppData. Donc on va faire environnement .get folder path entre parenthèses environnement.special folder application data. Bon, j'ai pas un accent super bon, mais voilà, ça suffit. Et je me suis trompé. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Et le est bizarre. Entre guillemets, on va faire une barre oblique inversée. Donc et le nom du fichier. Donc tuto option .txt ou properties ou yml si vous voulez. Bon, moi je fais en txt pour voilà. Donc et là on peut mettre file. Voilà. Maintenant on va faire sw. On va écrire. Donc là on a créé le fichier. Maintenant on va écrire dans le fichier. Donc pour ça on va faire sw.writeLine entre parenthèses combo box.selected item. Donc on va écrire ce qu'on a choisi dans la combo box. Puis on va faire sw.writeLine entre parenthèses ax Windows Media Player .settings oui settings .volume .toString. Donc on va enregistrer le volume. On va écrire le chiffre du volume, la quantité, la valeur du volume dans le fichier. Et là, on va fermer le fichier, on va l'enregistrer, on va le fermer et l'enregistrer, donc sw.close. Voilà. Maintenant, on va faire double-clic sur Tuto Web Radio et on va faire en sorte que quand l'application s'allume, elle met automatiquement, elle joue automatiquement la dernière radio qu'on a fait, et elle met automatiquement le volume qu'on a choisi. Donc pour ça, on fait dim sr stream reader. Par contre là, non, as, j'ai oublié as, désolé. Stream reader entre parenthèses bon, la variable là, on va la mettre en haut. On va la mettre ici, comme ça, elle marche pour tout le monde. Elle marche partout, comme ça. On va faire là, on va faire file. Pour qu'il aille chercher le fichier tuto option.txt. Mais on va faire une condition, parce que s'il n'existe pas, ça va créer un bug et tout. Donc on va faire if file avec un F majuscule, parce que sinon il va chercher la variable .exist file
Bon, je vais changer la variable. Attendez. On va changer la variable, sinon ça va faire confusion. Donc, on va faire fichier, allez. Fichier. Sinon, ça va faire trop de confusion avec le file qui est déjà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on peut faire. Pourquoi ça marche pas? Fichier. Donc if file.exist entre parenthèses fichier égale false, alors si il n'existe pas, on ne va rien faire. Sinon, on va lire dans le fichier. Donc je connais pas, je le connais, j'arrive pas à le connaître, j'arrive pas à l'apprendre par cœur celui-là. Je le connais pas par cœur celui-là, donc faut que j'aille voir dans le fichier, excusez-moi. Donc oui, je me disais bien que j'avais fait un truc qu'il fallait pas. Donc excusez-moi, j'ai fait complètement de travers. On va faire comme ça. Voilà, donc là on met fichier. Voilà. Et on va faire... on dit à l'application de lire tout le fichier, toutes les lignes du fichier, donc read all lines du fichier. Et on va le dire de lire ligne par ligne. Et là, vu qu'il a lu les lignes et tout, on va faire en sorte pour que donc c'est comme ça. SW white line combo box, il a été fait en premier, donc il est en ligne 0 dans le fichier. Et celui-là, il est en ligne 1 dans le fichier. Donc ici, on va faire AX, on va faire en sorte pour que quand il s'allume, bah, ça allume direct, ça met direct la radio. Donc AX media player.url URL est égal à, donc on va écrire line 0, c'est-à-dire la première ligne du fichier. Ça commence par 0. Et on va faire AX Windows Media Player .settings .volume est égal à lines entre parenthèses 1. Voilà. Donc quand on allume la radio, donc là on l'avait pas fait, mais si maintenant je choisis par exemple énergie, je vais se souvenir de mes choix, je fais lancer la radio, donc là énergie marche, je sais pas si vous entendez, mais ça marche. Voilà. Donc je quitte. Si je reviens, j'ai une erreur. Donc me revoilà. Donc je sais ce qui s'est passé, c'est que je suis bête. Eh oui, je suis bête. Il faut faire une condition d'abord, ici. Au moment où il écrit le nom le nom de la radio, en fait il écrit le nom de la radio, mais pas le lien. Et nous, ici on lui dit de mettre le lien. Du coup ça fait une erreur. Donc on va aller supprimer le fichier pour éviter les erreurs. Donc on l'avait mis dans l'app-data. Pour aller dans AppData, Windows plus R, on écrit %appdata, % et on appuie sur OK. Donc on va chercher ici tuto option.txt et voilà, regarde, énergie est 50. Donc on va le supprimer pour éviter les erreurs plus tard. Donc fermer. Et on va supprimer ça aussi, on va faire if combo box. En fait on va faire la même chose qu'ici. On va copier ça, on va faire exactement la même chose, sauf que au lieu de dire au média de lire le lien, on va lui dire d'écrire dans le fichier
le lien. Donc on peut laisser ça comme ça. On a juste à mettre ça. On a juste à mettre sw.writeLine. Et là, entre parenthèses, on met le lien. Comme ça. Donc on va faire un copier-coller tout bête. Hein. Hop. On remplace juste AX Windows Media Player par SW WriteLine et on rajoute des parenthèses. Et on met le lien entre parenthèses avec les guillemets. Sinon ça marchera pas. Donc on fait pareil ici. Hop là. Parenthèse. Et parenthèse. Donc voilà. Donc normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc on va rajouter une autre condition ailleurs. Bah on va pas rajouter, on va compléter plutôt la condition. C'est que où on va la... Alors oui. Attendez, oui, d'accord. Là, on se sert pas du tout de la checkbox, donc on va faire if, on va faire une condition pour la checkbox. If checkbox 1 point, j'ai dit, checked égale tout. Bon, peut-être que c'est pas obligatoire, mais moi je préfère mettre tout. Et on va mettre end if ici. End if ici. Donc si la si la checkbox elle est cochée, on va enregistrer tout ça. Si elle n'est pas cochée, else. Si elle n'est pas cochée, on va voir si le fichier option tuto option.txt existe. On va le supprimer. Donc if if file.exist entre parenthèses fichier, fermez la parenthèse. On va faire kill pour supprimer un fichier entre parenthèses fichier. Voilà. Et ben s'il n'existe pas, bon là tout, parce que j'aime bien les tout. S'il n'existe pas, ben on ne fait rien. Voilà, c'est tout simple. Donc je crois que c'est bon. If file.exist, ouais c'est bon. S'il n'existe pas, on ne lit rien. S'il existe, on va lire le fichier, on va lire ce qu'il y a dedans. C'est bon. Donc ça compte comme tout ça, ça compte comme une ligne puisque il écrit qu'une seule ligne, c'est une condition. Si c'est ça, s'il fait ça, donc on va écrire ça. Si c'est ça, on va écrire ça. Si c'est ça, on va écrire ça. Donc on va faire démarrer pour tester tout ça. Cette fois-ci, on va prendre Skyrock. On va faire se souvenir de mes choix, mais il faut cocher avant de lancer la radio. Sinon, ça marchera pas. Donc on va diminuer le volume, on va lancer la radio. Et là, normalement, le fichier il a été créé. Donc la radio elle marche. On va mettre moins fort. Et normalement le fichier a été créé. On va voir ça. Donc AppData. Tuto option.txt et on voit là le lien et le volume. Donc ça marche. Donc maintenant on va l'éteindre. On va le fermer. Et on va le réouvrir pour voir s'il démarre tout seul. Donc ça a l'air de marcher. Voilà. La radio a été lancée. Et le volume est là où il était. Donc normalement par défaut il est à moitié. Et là il était là à peu près. Donc voilà, ça marche. Donc si je coche pas et que je fais lancer la radio, c'est pas coché. Donc normalement le fichier n'existe plus. Donc on va aller voir. Data encore une fois. Et là, il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de... Il a été supprimé. Donc ça marche. Donc voilà. C'est tout. Donc
C'est tout. Donc pour aujourd'hui, ben voilà. Vous savez maintenant comment faire une radio, une web radio, un lecteur de web radio plutôt. Donc après, si vous voulez adapter un peu la forme, rajouter des boutons, vous pouvez vous servir de ce code pour le mettre ailleurs si vous voulez. Par exemple, le code pour lire dans un fichier ou pour écrire. Donc n'oubliez pas que si vous voulez rajouter plus de radio, il faudra refaire ça. Donc vous faites un copier-coller de ça, vous remplacez ça, le nom, et vous remplacez le lien. Et si vous le faites, il faut rajouter ici dans la combo box, modifier les éléments, il faut le rajouter ici à la ligne. Donc voilà. Donc c'est tout, hein. Je ferai peut-être d'autres tutos. Bah peut-être non, je ferai d'autres tutos, mais peut-être un peu plus tard puisque là j'essaie de faire démarrer Minecraft avec en VB avec un code sans Java et on va voir si je fais un tuto sur là-dessus ou pas. Sinon, à plus et abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la si vous voulez. Mais le plus important, c'est abonnez-vous. Regardez les autres vidéos sur Portal et tout. On n'a pas fini. C'est juste on a fait une petite pause parce que c'est mauvais. Non, je plaisante. Donc on a fait une petite pause et on continuera Portal et Minecraft plus tard. Donc là, je suis tout seul, je fais les tutos et tout. Donc abonnez-vous et à plus.